Donc on y va? Allez, on y va. Donc on prend tous la première page, s'il vous plaît. On va faire un brouillon détaillé de tous les tests que le sujet nous a donnés. D'accord? Alors, distance LH 15 mm. Un sujet de 20 ans. 20 ans. Très bien. Donc, 20 ans. Accommodation. Plus. Très bien. Il y a beaucoup de réserves accommodatives, en gros, hein, dans votre tête. Trouve que ces compensations ne sont pas assez fortes. Alors juste, on va jeter un petit coup d'œil sur est-ce qu'il est myope ou hypermétrope rapidement. On voit qu'il porte moins 5,50 au niveau des deux yeux. On considère qu'il est myope. D'accord? Donc, quand quelqu'un vous dit que ces compensations ne sont pas assez fortes à son goût, à votre avis, qu'est-ce que ça veut dire? Pas bien, ouais, mais en général, on vous dit pas... quand on vous dit ah, « je vois pas bien », c'est-à-dire que, en gros, je vois pas bien en vision de loin. On est d'accord? Donc, en vérité, qu'est-ce qu'on pourrait penser pour cette personne-là? Que, en fait, moins 5,50, ça suffit peut-être pas. Donc, peut-être qu'il est, en fait, en gros, on peut penser qu'il est donc sous-compensé. Ouais? Très bien. On peut penser qu'il est sous-compensé. Il a l'impression de voir flou de loin, hein, c'est ce qu'il dit. Hein. Donc c'est pour ça qu'on suppose une sous-compensation. Sa myopie augmente chaque année. Ah. Alors, est-ce que c'est normal qu'une myopie augmente? En soi, non. Hein. L'œil ne s'allonge pas. La puissance de l'œil n'augmente pas, à moins qu'il y ait vraiment une pathologie. Donc, en vérité, quand la myopie augmente en règle générale, c'est souvent une myopie d'étudiant. On est d'accord? Donc, c'est pas top. On peut penser déjà à une myopie étudiant. D'accord, myopie évolutive, hein, en gros, parce que travaille beaucoup auprès. Beaucoup en VP. On est d'accord? A souvent des maux de tête en fin de journée, bah, c'est sûrement parce que, qu'est-ce qu'il fait toute la journée? Très bien, accommode beaucoup. Beaucoup, donc, maux de tête. On voit comment, pour l'instant, tout commence un peu à être lié, on est d'accord, hein. Et donc peut-être que sa myopie évolue, pourquoi? Parce qu'il a peut-être des problèmes de quoi? De relâchement d'accommodation. On va mettre cette supposition, elle est pas mal. Relâchement accommodatif, moins. On est d'accord? Il n'a aucune pathologie, porte ses compensations depuis qu'il a 6 ans. Ses dernières compensations prescrites l'année dernière sont moins 5,50, moins 5,50. D'accord? En un an, il considère que c'est moins bien. Bon, c'est vraiment, ça évolue vite. Hein. Pour l'instant, ça va? Bonne santé. Travaille beaucoup pour voir son BTS, donc c'est bien, accommode moins, enfin, accommode beaucoup, là. Fait du tennis le week-end, ok, on s'en fout. Les séances d'autopsie ont été prescrites lorsqu'il était adolescent, mais il ne les a pas faites. Ah. Orthopsie, qu'est-ce que ça veut dire pour vous tout de suite dans votre tête? Problème de quoi? De convergence, ouais, d'euphorie, de convergence, mais en gros, de manière générale, de convergence. Donc, problème de convergence. Donc, il a sûrement pas assez de réserve fusionnelle, hein, de réserve en convergence, pour pouvoir compenser ses phories. Alors, pour l'instant, je sais pas en gros ce qu'il a comme phorie. On va voir un peu plus tard. D'accord? Il a l'impression de voir mieux de l'œil droit que de l'œil gauche. Alors, quand on a l'impression de mieux voir de l'œil droit que de l'œil gauche, ça veut dire quoi, ça? Alors, ça peut venir d'un astigmatisme. Mal compensé sur un œil, pas sur l'autre. Mais en règle générale, ça veut dire, en gros, il y a un déséquilibre. Donc, il y a un problème d'équilibre binoculaire, d'accord? Que ce soit en termes de sphère ou en termes de cylindre, d'accord? Donc, astigmatisme, mal compensé sur un œil, peut-être. Sur un œil. Ou, donc ça c'est la première hypothèse, ou équilibre binoculaire qui est mauvais. Alors, Nathalie, déjà tout ça, c'est pas vide. Vous avez mis tout ça? Une grosse partie, donc c'est pas vide ça déjà, c'est déjà bien. On a déjà pas mal d'infos rien qu'en lisant son histoire de cas. Alors, le réfractomètre automatique, je vous en ai pas trop parlé. C'est une machine automatique, en gros, qui prend la réfraction du sujet. D'accord? Le problème de ces machines,
C'est que quand on vous met dans une petite boîte, parce qu'en fait on vous met la tête dans une petite boîte, il y a ce qu'on appelle de l'accommodation instrumentale. En gros, c'est quoi? C'est que, je sais pas si vous voyez un peu l'idée, mais je sais pas si vous, ouais, ça rajoute, en fait ça vous fait accommoder. Pourquoi? Je sais pas si vous vous rappelez, mais je vous avais dit au niveau de la convergence, quand on rapproche, on accommode, donc on converge. Mais il y a aussi le fait que l'objet soit proche qui nous fait aussi converger, donc il y avait les deux. Donc on disait qu'il y avait de la convergence accommodative et proximale. La proximité du test nous faisait converger. Bah, la proximité d'une boîte nous fait un peu accommoder. D'accord? C'est un peu l'idée. Donc en gros, ce que vous trouvez à chaque fois à l'autoref, c'est toujours un peu plus concave que la réalité. D'accord? Alors des fois non. Par exemple, si je prends un sujet de 60 ans qui n'a plus d'accommodation, bah forcément il y a rien à dire. Mais en règle générale, chez les sujets jeunes, ça a tendance à être un peu trop concave par rapport à la réalité. Donc quand on voit son autoref, qu'est-ce qu'on peut penser? Moins 5,50, moins 5,50. On sait que le sujet est jeune. Donc ce qui nous donne là est sûrement quoi? Trop concave par rapport à ce qu'il devrait porter. Sauf que problème quoi? C'est ce qu'il porte et il en est pas satisfait. Et on avait supposé quoi? Qu'il était sous-compensé. Alors là on est un peu... on sait pas trop. D'accord? Donc on va mettre une petite étoile. Alors l'autoref c'est bien, mais ça donne rien de... c'est pas ultra précis. D'accord? Donc on le prend juste à titre indicatif, c'est vraiment on vous en parle. Donc petite étoile, autoref. Autoref surcompensé. Tout le monde comprend ça? Si vous comprenez pas, vous m'arrêtez. D'accord? Donc l'autoref me dit que je suis légèrement surcompensé. Donc il y a un petit problème. Hein. Écart pupillaire RVL 60, écart VP 56, parfaitement centré en vision de loin au niveau de sévère. On tourne la page et là on arrive sur les tests les plus intéressants. Alors on y va. Là on l'a fait 100 fois ça, normalement. Ça devrait aller très vite. Je pense que si vous me posez des questions, il y a un problème. Alors, acuité VL. Œil droit 12 dixièmes. C'est bien ça, non? Alors, qu'est-ce qu'on peut tout de suite enlever? Allez, on enlève la sous-compensation. On est d'accord? Donc déjà, hop, de ce que m'a dit l'autoref, bon, c'était pas trop mal non plus, peut-être. D'accord? Donc on y va. Œil droit. Soit il est quoi? Avec 12 dixièmes. Parfaitement compensé. Soit surcompensé. On est d'accord? Au niveau de la sphère, on lui met une sphère de plusieurs... au niveau du cylindre, est-ce qu'on peut estimer quelque chose? Inférieur ou égal à 0,75 parce qu'en VL et en VP, on a 12 dixièmes. On est d'accord? Donc un cylindre inférieur ou égal à 0,75. Au niveau de l'œil gauche, est-ce qu'il est 10 dixièmes, c'est bien ou pas? Donc soit parfaitement compensé, la même chose, soit surcompensé. Au niveau du cylindre, qu'est-ce qu'on peut dire? Très bien, inférieur ou égal à une dioptrie, parce que 10 dixièmes, bah, c'est dans le tableau expérimental, c'est une dioptrie. Au niveau de la bino, est-ce qu'on peut conclure quelque chose? On peut conclure sur la fusion? Ouais, on peut pas conclure plutôt sur la fusion. Donc, pas de conclusion sur la fusion. On sait pas si là... on sait... Ok, très bien. J'avais pas entendu. Pas de conclusion, ni VL ni VP. Hein. Conclusion sur la fusion VL VP. Ok? Pour l'instant, ça va? Je continue. Donc maintenant, on arrive sur les tests. Avec une sphère de plus une pour l'œil droit. On a une réfraction de... une acuité de 5 dixièmes. On peut donc tomber dans la règle de Swain et dire donc que quoi? Que RC est égal à 1 sur 4 fois 5 dixièmes, ça me donne 0,5 dioptrie. Mais vous savez que RC est égal à moins 0,5 dioptrie car devant la rétine. Ouais, myopisé si vous voulez. Donc, alors, j'appelle pas DL, excusez-moi, mais SO est égal à quoi? DP plus RC. Qu'est-ce qu'il porte? Combien? Donc
moins 4,5. Hein, c'est moins 5,50 plus 1, hein, c'est moins 4,5. Plus